On poursuit avec l'actualité théâtrale. Ce matin, avec Jean-Philippe Vaux, nous avons choisi une comédie très drôle, jouée et mise en scène d'ailleurs, par une des actrices françaises les plus populaires. Vous la reconnaîtrez facilement. Oui, tout à fait. Quand elle remonte sur scène tous les 3 ou 4 ans, c'est toujours avec plaisir que le public l'accueille. À la fois auteure, romancière, metteuse en scène et comédienne, c'est l'une des actrices préférées des Français qui nous revient ici aujourd'hui au Théâtre de la Michaudière. À ses côtés, Georges Aquilard, Kader Boukanef et Justine Le Potier partagent l'affiche de sa nouvelle création. Elle, c'est Josiane Balasco et la pièce, c'est une vraie comédie hors norme et hors code qui s'intitule Un grand moment de solitude. À vous de voir. Quel genre d'objet vous attire particulièrement, à part les tickets de métro? Les buffets. Les buffets. Quel genre? 2 corps à l'ancienne avec un dessus en marbre. Je vois tout à fait. Ma mère en avait un. J'en ai 22. Brigitte, mon personnage, tu sais Simon, moi c'est Brigitte, je suis psy. Il ne peut plus sortir de chez lui, mais c'est vraiment, il est agoraphobe. Dès qu'il sort, il peut vomir, des vertiges et tout. Moi j'ai un problème, je ne peux plus recevoir chez moi parce que je suis accumulatrice compulsive, c'est-à-dire que je peux à peine ouvrir ma porte. Ce type est recherché par les polices du monde entier. Aucun pays ne lui a accordé l'asile politique. Et vous l'amenez chez moi? Mais pourquoi pas chez vous? Pas de place. Viens. Mais alors vite fait parce que j'ai des tas de choses à régler. Et je vais profiter de son problème pour cacher chez lui un lanceur d'alerte célèbre qui est un mélange de Snowden et de Rambo. Et ce pauvre psy ne peut même pas appeler les flics parce que s'il appelle les flics, il risque d'être emmené, d'être en tôle, donc il est coincé. C'est con, je vais te trouer. Ah, que fait ce type sur le balcon? Non, ne tirez pas, je vous en supplie. Ne tirez pas. Quand 2 psys se rencontrent, ils ne sont pas obligés de se raconter des histoires de psy. La preuve est faite ici, dans cette histoire où la forme portée par l'humour dissimule à peine le fond, miroir de nos faiblesses, nos failles, nos angoisses et nos sentiments. Elle amène toutes ces merdes et elle s'installe chez moi. Mais on attend des sommets. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça te plaît pas? Hein? Ça te plaît pas? Si? On parle des hackers, des pirates d'Internet, on parle de jeux vidéo puisqu'il est accro aux jeux vidéo. Et à la fois, on est dans une histoire que finalement la solitude s'apaise. Et si on découvre l'amour, on peut se dépasser en découvrant l'amour. Voilà. On peut faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Ils sont chauds, les seniors. Vous pouvez me prendre dans vos bras? Pardon? C'est pas un plan cul. On est dans la comédie. Et en même temps, où on fait passer quand même certains messages. Et c'est une pièce très moderne, en fait, qui est vraiment d'actualité. Je trouvais que c'était une bouffonnerie romantique. Voilà, c'est ça. C'est très bien trouvé. Voilà. Comment va Jimmy? Oh, en plein travail. Il est en train de mettre au point un système de verrouillage inviolable que tout le monde pourra télécharger gratuitement. Si vous êtes preneur de l'esprit farce café théâtral qui veut dire quelque chose, en sachant y lire tous les degrés proposés avec recul et humour, eh bien vous allez sûrement apprécier ce grand moment de solitude. L'humour décalé, typiquement balasconien qui s'en dégage, c'est à merveille réveillé en nous les mémorables moments de la belle époque du théâtre du Splendide. Et quand rire et sourire bon enfant perce en toute simplicité, eh bien c'est qu'on a passé un bon moment au théâtre. Alors bon spectacle et à très vite. Voilà pour l'actualité théâtrale.